Va à l'école, ramène-nous de bonnes notes. Finis ton cycle primaire, ton cycle secondaire, ton cycle supérieur. Ramène-nous de bons diplômes. Et ainsi tu auras un bon travail et de l'argent. Voici le conseil que la plupart des parents donnent à leurs enfants. Sérieux? On donne encore ce genre de conseils aujourd'hui. Ces parents-là ont peur de parler d'argent avec leurs enfants. Dans leur tête, dès que leur enfant commence à parler argent, cela peut perturber ses études scolaires. Il faut ôter cette peur-là de votre tête. Parce que c'est une très belle erreur. Aller à l'école, ça ne suffit pas. À quel moment réellement vous faites l'apprentissage de votre enfant? À quel moment est-ce qu'il apprend à gagner de l'argent? À quel moment est-ce qu'il apprend à gérer cet argent? À quel moment est-ce qu'il apprend à épargner et à apprendre à investir, créer d'autres business avec? C'est un apprentissage qui se fait progressivement. Mais si vous n'apprenez pas cela avec lui pendant qu'il est élève ou étudiant, quand est-ce qu'il devra apprendre cela? Après le bac? À quel moment vous commencez l'éducation financière de votre enfant? À quel moment votre enfant apprend-il à gagner de l'argent, à gérer cet argent, à multiplier cet argent? À quel moment votre enfant apprend vraiment à créer de la richesse, à créer de la valeur? Après le bac? Après le bac, combien de personnes arrivent à s'en sortir? Très peu déjà arrivent à être étudiants. Et pour ceux qui sont étudiants, combien arrivent à avoir du boulot avec les diplômes qu'ils ont amassés? Combien? Très peu. Et pour ceux qui n'arrivent pas à avoir du boulot, comment est-ce qu'ils s'en sortent dans la vie? Voici les questions qui devraient tous les jours animer vos réflexions. Vous devez penser à cela. L'initiation financière de vos enfants doit commencer dès maintenant, dès les bancs. Ce n'est pas après le bac. Non. Arrêtez avec les conseils du genre, va à l'école, ramène-nous de bonnes notes. C'est ça ton seul travail et rien d'autre. Non. Arrêtez avec ce genre de conseils, ça ne marche pas. Vous serez en train de mettre vos enfants dans les problèmes, dans des difficultés inimaginables. Et vous savez très bien de quoi il s'agit. La vie est dure. Ils doivent commencer leur initiation financière dès maintenant. L'initiation financière des élèves et des étudiants est hyper importante et ça se prépare dès la maison. Dès le primaire même déjà. Arrêtez de surprotéger vos enfants. En le faisant, vous n'êtes pas en train de les aider, non. Vous êtes en train de les mettre dans des difficultés pas possibles. Pourquoi est-ce que plein de parents sont bloqués avec cette logique-là d'aller à l'école, accumuler les bonnes notes, accumuler les diplômes avant d'abord de trouver du travail? Pourquoi? C'est lourd. Ce genre de réflexion-là n'avance en rien. L'éducation financière, c'est la base de toute chose. Considérons même que votre enfant suit vos conseils à la lettre. Il fait ses études primaire, secondaire, supérieur, avec brio. Il a tous les diplômes que vous recherchez pour lui. Ok. Cet enfant-là finit par avoir du boulot. Excellent. Il est employé et il a un bon salaire. Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Si ce n'est gagner de l'argent pour lui et s'occuper de sa famille, qu'est-ce qu'il apporte de plus? En quoi est-ce qu'il est vraiment utile à son pays? En quoi est-ce qu'il impacte positivement l'économie de son pays? En quoi? Laissez-moi vous dire, il est inutile. Vous venez de construire quelqu'un d'inutile au pays. Certes, il gagne de l'argent. Il s'occupe de lui, il s'occupe de sa famille. Mais ce n'est pas suffisant. En quoi est-ce qu'il est utile aux autres? En rien. Il faut que chacun de nous crée de la valeur. Il faut que chacun de nous crée de la richesse. Et cela passe par une bonne éducation financière. Nous avons mis en place un programme très intéressant. Un programme qui pourra permettre à vos enfants à pouvoir dès maintenant entamer leur éducation financière. À pouvoir dès maintenant apprendre comment gagner de l'argent honnêtement, de manière simple, sans que cela n'affecte négativement leurs études. Nous avons créé ce programme-là pour les élèves et les étudiants. Mais pour toutes les autres personnes qui aimeraient participer à ce projet aussi, vous êtes les bienvenus, car ce projet peut vous permettre vous aussi d'avoir une source de revenus complémentaire. Ou pour ceux qui sont au chômage, d'avoir un travail plein temps. Si vous voulez découvrir de quoi il s'agit concrètement, cliquez sur le lien et contactez-nous. Nous allons répondre à toutes vos questions. Mais sachez une chose, il est inutile de vouloir surprotéger vos enfants. Parce qu'en réalité, la vie est dure et il faut les préparer dès maintenant.
Nous avons mis en place un projet pour les élèves et les étudiants. Mais toute personne intéressée à participer à ce projet-là est la bienvenue. Que vous soyez employé, chômeur, vous pouvez aussi tirer votre épingle du jeu. Car ce projet-là pourrait être pour vous une source complémentaire de revenus ou pour les chômeurs, un travail à plein temps. Pourquoi pas? Le projet, il est simple. Manger et gagner de l'argent. Ça paraît fou, mais c'est possible. Des points de vente de nourriture régalo seront mis en place à proximité d'écoles et universités. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de venir dans ces points de vente-là, consommer la nourriture pour le déjeuner, après recommander les différents plats, recommander les services de régalo à toutes vos connaissances autour de vous. Et lorsque ces personnes recommandées viendront dans les différents points de vente effectuer des achats, vous aurez automatiquement des commissions la même journée. C'est une activité très simpliste, mais qui peut générer beaucoup d'argent sur le long terme. Donc voilà quelque chose que nous mettons en place pour permettre aux élèves et étudiants de démarrer leur initiation au monde des affaires, démarrer leur éducation financière. Et c'est aussi une opportunité pour les personnes qui sont employées de pouvoir elles aussi avoir une source complémentaire de revenus. Arrêtez de surprotéger vos enfants. Parce qu'en faisant ce genre de choses, vous les mettez dans les complications.